Une supernova, la mort d'une géante. Les entrailles de l'étoile, plus de 100 fois la masse du Soleil, s'éparpillent dans l'espace. Mais toute catastrophe est suivie d'une renaissance. De ces débris naissent de nouvelles étoiles. Elles s'enflamment dans des régions comme celle-ci, des nuages de gaz et de poussière, une nébuleuse enrichie par la supernova. Le souffle de l'explosion charrie des métaux comme le fer ou l'or. Les éléments lourds ne se forment que dans les étoiles les plus massives. C'est ainsi qu'une supernova sème sa progéniture. Lors de cette naissance, un nuage de débris s'effondre sous la pression de sa propre gravité. Il forme un disque. Au centre, une étoile commence à briller. Autour d'elle, des anneaux apparaissent, anneaux qui se transforment en planètes. C'est ainsi que notre système solaire s'est formé. La Terre gravite confortablement dans la zone bleue, dite habitable, là où la vie est possible. Une pluie de comètes nous apporte l'eau. Les éclairs sont peut-être un catalyseur pour la vie. Au début, notre atmosphère est chargée de dioxyde de carbone. Mais la Terre a bénéficié de l'explosion de cette supernova. Elle s'est enrichie en phosphore et en sulfure, éléments essentiels à la vie des cellules. Tandis que ces cellules prennent une forme de vie plus évoluée, la végétation enrichit l'air en oxygène. La Terre devient un berceau idéal de vie, ni trop chaud, ni trop froid. Nous sommes exactement à la bonne distance du Soleil. On ne peut pas en dire autant de la planète Mars. C'est un désert glacé et aride où même les jours les plus chauds, les températures dépassent à peine le zéro. En fait, Mars se trouve juste en dehors de la zone habitable. Pourtant, il y a moins d'un siècle, des astronomes ont cru aux Martiens, une civilisation qui aurait creusé un réseau de canaux pour transporter l'eau des pôles. Hélas, ces canaux imaginaires n'ont jamais irrigué de planètes verdoyantes. Mais Mars a peut-être eu des océans, voire même une vie microbienne. On pense que les océans ont disparu parce que Mars était trop petite. Sa faible gravité a laissé l'atmosphère se dissoudre dans l'espace. Privée de tout effet de serre, la planète rouge a gelé. Aujourd'hui, les calottes polaires sont les seuls vestiges encore visibles, mais beaucoup de scientifiques pensent que de gigantesques réservoirs d'eau se trouveraient encore gelés sous la surface. Et qui sait, des microbes survivent peut-être encore là, ou au moins quelques fossiles. Mais si nous trouvons une nouvelle forme de vie dans le système solaire, ce sera probablement ici. Voici l'extraordinaire surface d'Europa, un satellite de Jupiter. Un peu plus petit que notre Lune, Europa est entièrement recouverte d'eau gelée, une épaisseur qui pourrait atteindre 10 km environ. Cette banquise sur Terre ressemble étrangement à celle d'Europa, et en dessous se trouve un océan. Si le phénomène est le même sur Europa, de vastes mers doivent baigner sous la croûte de glace. Elles pourraient être chaudes, réchauffées par l'activité volcanique. Comme dans les océans sur Terre, des cheminées d'eau chaude pourraient faire émerger une vie primitive, des organismes qui se nourrissent plus d'éléments chimiques que d'énergie solaire. Europa doit être explorée, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Nous sommes maintenant si loin de la chaleur du Soleil que plus aucune forme de vie ne peut exister. Nous voilà près de Saturne, où la température au sommet de ses nuages est de moins 180 degrés Celsius. Mais la géante gazeuse n'est pas l'objet de notre recherche. Nous nous dirigeons vers le plus gros satellite de Saturne, Titan. Titan est un laboratoire pour l'étude de l'origine de la vie. Avec une température à la surface de moins 200 degrés, c'est un endroit invivable. Mais l'atmosphère nuageuse de Titan a beaucoup d'hydrocarbures. Ils réagissent avec la lumière ultraviolette du Soleil. Les réactions photochimiques produisent des molécules organiques. Ces composés à base de carbone sont les tout premiers stades dans l'évolution d'une forme vivante. Mais il fait trop froid sur Titan pour passer au stade suivant. Titan ressemble à une Terre qu'on aurait mise au congélateur. Son atmosphère, comme la nôtre, est riche en azote. Elle contient des molécules d'eau, ici en bleu, héritées des comètes. Tous les ingrédients de la Terre primitive sont là. Pour faire naître la vie, tout ce dont ils ont besoin, c'est de la chaleur. Cette chaleur, ils l'auront dans 5 milliards d'années, quand le Soleil se transformera en une brûlante géante rouge. Depuis 1983, ce détecteur reste à l'écoute d'éventuels messages extraterrestres venant d'au-delà du système solaire. Avec les sondes spatiales Pioneer et Voyager, des messages ont été envoyés, mais aucune réponse n'est encore revenue des étoiles. Toutefois, la preuve est faite qu'il existe d'autres étoiles qui ont leur propre planète. Parmi celles-ci, il doit certainement y avoir un monde qui ressemble à la Terre. Ces étoiles susceptibles de former des planètes naissent dans des nébuleuses comme celle-ci, des nuages de gaz et de poussière que l'on retrouve au sein de notre galaxie. Les astronomes sont enthousiasmés à l'idée que ces nuages contiennent les premières briques de la vie. Ils sont composés d'eau et de molécules organiques. Quand une étoile se forme au cœur d'un nuage qui s'effondre, le disque qui en émerge tourne autour de son centre, débarrassé de ses débris. Ces débris forment des planètes. Voici une véritable étoile avec un disque protoplanétaire. Puis une autre, toutes deux photographiées par le télescope spatial Hubble. Cette animation nous montre l'étoile Beta Pictoris. Dans la partie centrale et nettoyée du disque, une planète tourne en orbite. Nous ne sommes peut-être pas capables de voir une planète, mais nous savons qu'elle est là, car elle exerce une attraction gravitationnelle sur l'étoile, ce qui la fait légèrement osciller. Les astronomes détectent cette oscillation au moyen de l'effet Doppler. L'étoile est bleue quand elle avance vers nous et rouge quand elle s'éloigne. Cette image du télescope Hubble est une énigme. Elle montre un couple d'étoiles qui semble avoir éjecté une planète. Cette longue trace nous conduit vers elle. Serait-ce la première image prise en direct d'une planète en dehors de notre système solaire ? Celle-ci n'est pas une planète. C'est une naine brune. Elle fait plus de 50 fois la masse de Jupiter, mais elle est encore trop petite pour être une étoile. Jusqu'ici, de toutes les étoiles autour desquelles une planète a été découverte, aucune ne pourrait abriter la vie. Cette planète-ci gravite trop près de son étoile. Celle-là a une orbite trop lointaine. Quand nous trouverons enfin une planète comme la Terre, elle nous semblera certainement beaucoup plus étrange que nous ne l'avions imaginé.